pourquoi les foyers japonais semblent-ils toujours si ordonnés, sans accumulation d'objets inutiles? T'es-tu déjà demandé pourquoi, au Japon, on ne trouve presque jamais de tiroirs remplis de choses cassées, de câbles inutiles ou de souvenirs d'un autre temps? Si tu ouvres un placard au Japon, tu ne tombes pas sur du chaos ou du désordre. À la place, tu découvres un espace propre, organisé et harmonieux. Mais est-ce seulement une question d'esthétique? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond dans leur manière de vivre? Dans la culture japonaise, il existe une philosophie qui va bien au-delà du simple ordre. C'est une manière de vivre qui révèle comment les objets que nous possédons peuvent finir par nous posséder. Au Japon, on croit que moins, c'est plus. Pourtant, cette habitude n'est pas seulement une question de surface. Elle touche à notre psychologie et à nos émotions. Dans le monde occidental, nous avons tendance à accumuler au cas où. Nous gardons des choses que nous n'utilisons jamais. Un vieux carnet, des vêtements que nous n'avons pas portés depuis des années, des câbles inutiles et des objets cassés que nous promettons de réparer un jour, bien que ce jour n'arrive jamais. Le résultat de cette accumulation n'est pas seulement un désordre physique, mais aussi une saturation mentale qui génère de l'anxiété et du stress visuel. Les Japonais ont compris quelque chose que nous oublions souvent. L'environnement qui nous entoure reflète notre monde intérieur. Au Japon, où l'harmonie est une valeur fondamentale, accumuler des objets sans utilité est perçu comme un manque de respect, non seulement envers l'espace, mais aussi envers soi-même. Pourtant, ce n'est pas qu'une tradition culturelle. Le Japon, au fil de son histoire, a été frappé par de nombreuses catastrophes naturelles. Tremblements de terre, tsunamis, incendies. Des événements qui peuvent tout détruire en un instant. Dans un endroit aussi vulnérable, pourquoi s'attacher au matériel quand tout peut disparaître du jour au lendemain? Cette fragilité de la vie devient une forme de sagesse. Apprendre à laisser partir ce qui ne sert plus. Pratiquer le détachement. Ce n'est pas de la magie, c'est un acte psychologique profondément lié à la spiritualité. Lorsque nous nous débarrassons de ce qui n'a plus de valeur, nous créons de l'espace pour ce qui compte vraiment. Mais pourquoi est-ce si difficile de lâcher prise? Pourquoi insistons-nous à garder l'ancien? Est-ce la peur du vide? Nous accrochons-nous au passé par crainte de l'inconnu? Au Japon, on pratique des rituels d'adieu, pas seulement pour les objets, mais aussi pour les maisons, voire les arbres. Il ne s'agit pas simplement de jeter, mais de remercier, de clore des cycles. Et toi, as-tu clos tes cycles ou t'accroches-tu encore à des objets et souvenirs d'une vie qui ne t'appartient plus? Chaque fois que tu le prends, tu rends ton énergie ou tu élimines simplement la saleté. Au Japon, par exemple, les moines dans les temples commencent leur journée en nettoyant le sol, non pas à cause de la saleté, mais pour l'esprit. Un sol propre représente un esprit propre. Ils croient qu'en nettoyant, tu te purifies, ce qui te rapproche de la sagesse et de l'illumination. Pourquoi ne le remarquons-nous pas? Parce que nous sommes trop pressés. Nous voyons le nettoyage comme une corvée et ne ressentons pas son caractère sacré. Mais dans ces actes simples réside une grande force. Ce n'est pas dans les mantras compliqués, mais dans le fait de prendre la serpillière et de nettoyer ce qui soutient ta vie. Pense à ton enfance, à la façon dont ta grand-mère nettoyait le sol et répétait que le nettoyage mène au bonheur. Bien qu'elle ne lisait pas de livres ésotériques, elle sentait que le sol était un canal entre l'intérieur et l'extérieur, entre le désir et sa manifestation. Il existe une croyance. On ne doit pas nettoyer après le coucher du soleil, afin de ne pas effacer la bonne chance. C'est fascinant, car cela suggère que le sol est bien plus qu'une simple surface. C'est une énergie qui doit être traitée avec respect, comme une partie vivante de ton destin. Fais cette simple expérience. Nettoie le sol, non pas comme une obligation, mais comme un rituel. Fais-le avec gratitude, en pensant « Je nettoie mon chemin ».
et observe ce qui se passe dans les 3 jours suivants. Tu seras surpris de voir comment quelque chose d'aussi simple peut changer ta vie. Certains demandent même un vœu en nettoyant le sol, en le balayant en cercle, comme si cela symbolisait la clôture d'une intention. D'autres mettent de la musique calme et sentent comment la tension s'en va avec la saleté. Chacun peut créer son propre rituel, mais l'important est de ne pas en faire une routine. Fais-le avec ton cœur, avec la bonne attitude, et chaque fois que tu le feras, tu ne nettoieras pas seulement le sol, mais tu aligneras aussi ton destin. Un sol propre, un chemin propre. Si tu remarques que la saleté commence à s'accumuler à nouveau sur le sol, cela peut être un signe que quelque chose dans ta vie est bloqué, que quelque chose a besoin de ton attention. C'est comme un miroir qui reflète ce que tu ne veux pas voir. Parfois, les gens n'arrivent pas à commencer quelque chose d'important, comme un nouveau projet ou design, non pas par peur, mais parce que l'énergie de leur environnement est stagnante. Et le premier pas peut ne pas être un plan ou un cours de business, mais la serpillière. Ton pouvoir commence par de petits pas. Tu peux choisir de continuer à marcher sur le chemin poussiéreux ou de prendre la serpillière et de dégager le chemin. Parfois, l'acte le plus simple est le plus décisif, car derrière lui se trouve ton intention. Et c'est l'outil le plus puissant de tous dans cette vie. Alors, si tu te sens bloqué, ne commence pas par quelque chose de grand. Commence par le petit, le sol sous tes pieds. Nettoie-le, et tu verras comment tout le reste se nettoie aussi. Maintenant, allons plus loin. Tu ne marches pas seulement sur le sol, tu vis dessus. C'est ta scène quotidienne, la base de toutes tes actions, décisions et sentiments. Si la scène est remplie de déchets, de poussière et de choses oubliées, ta vie devient un chaos sans direction. Pense à comment tu te sens dans un espace parfaitement propre. Même ton corps se détend, on se sent plus léger, plus libre, et c'est le premier pas vers le changement. Un sol propre semble murmurer. Maintenant, tu peux marcher sans peur, sans culpabilité, sans le poids du passé. Un jeune homme a raconté que chaque fois qu'il ne pouvait pas trouver une solution, il commençait à nettoyer. Il lavait le sol, mettait de la musique et laissait le processus lui donner des réponses. Pourquoi? Parce que l'ordre extérieur crée de l'ordre intérieur. Au contraire, lorsque nous nettoyons le sol, nous éliminons les barrières entre nous et l'avenir. Imagine que tes désirs sont debout devant la porte. Mais si le sol est plein de saleté, ils ne peuvent pas entrer. Si le sol brille, ils reçoivent une invitation à entrer. Dans les enseignements védiques, il existe le concept de nettoyer le chemin. Et ce n'est pas juste une métaphore, mais un nettoyage physique littéral de la surface sur laquelle tu marches. Si tu veux un changement, commence d'abord par nettoyer ce que tu marches, car le chemin vers le succès commence sur le sol. Dans ta chambre, tout dans ce monde a des vibrations, même le sol. Et quand tu le nettoies, tu accordes l'espace à la pureté, à la tranquillité et à l'harmonie. La force, comme un instrument de musique, commence à bien sonner dans une maison propre. Dans un foyer bien rangé, il est plus facile de penser, de se concentrer, et plus d'idées émergent. Au réveil, tu ressens de la fraîcheur, comme si le monde était prêt à t'aider. Maintenant, imagine que tu nettoies régulièrement ta base, le sol sur lequel tu construis ta journée. La serpillière dans tes mains devient l'extension de ton intention. Si tu veux des changements, commence par de petits pas. Prends la serpillière, fais le premier geste, et cela est déjà plus que de simplement nettoyer. Sais-tu pourquoi certaines personnes ont l'impression que leur vie est bloquée? Parce qu'elles n'avancent pas, même pas dans les moindres détails. Elles vivent sur la même surface poussiéreuse depuis des années. Mais le changement nécessite du mouvement et tout commence par un premier coup de serpillière. Certaines pratiques spirituelles suggèrent qu'il est nécessaire de ne pas utiliser de radio, car à ces moments-là, tu deviens ici et maintenant. Et dans cet état naissent les idées les plus importantes.
Il est essentiel de comprendre que tu ne fais pas que nettoyer la saleté, mais que tu effaces les traces du passé, rancune, peur et doute. Tu crées un espace nouveau, où tout est possible, même ce qui semblait impossible hier. Imagine une femme qui a toujours repoussé le rêve d'avoir sa propre entreprise. Elle vivait dans un petit appartement où tout était en désordre. À un moment donné, elle a commencé à débarrasser le désordre, à nettoyer le sol, sans plan spécifique. Ensuite, elle s'est assise et a commencé à écrire l'idée de son projet. Aujourd'hui, elle a sa propre entreprise. Le sol, comme point de départ, lorsqu'il est en ordre, rend plus facile le fait de commencer à bouger. C'est comme une voiture qui ne démarre que lorsqu'elle est dans un garage propre, pas dans un enchevêtrement. L'espace te permet d'avancer. Parfois, nous ne réalisons pas comment le sol se couvre non seulement de poussière, mais aussi d'une énergie lourde. Nous marchons sur les traces du passé tous les jours sans comprendre pourquoi notre humeur baisse et pourquoi nous manquons d'inspiration. La réponse est juste sous nos pieds. Donc, la prochaine fois que tu passes une mauvaise journée, ne sois pas pressé de te plaindre, observe le sol, prends la serpillière et nettoie non seulement ce qui est visible, mais aussi ce que tu as gardé à l'intérieur. Cela agit comme une réinitialisation, comme si tu disais au monde « Je suis prêt à recommencer ». Et le monde t'écoute, il ne demande pas de rituel compliqué, juste un espace propre. Un jeune homme a raconté qu'après une rupture difficile, il a simplement nettoyé le sol de toute la maison. Il ne savait pas pourquoi il le faisait, il l'a juste ressenti. Et ensuite, selon lui, il a senti qu'il pouvait respirer plus facilement. Une semaine après, il a obtenu le travail qu'il avait toujours voulu. Coïncidence? Peut-être, mais ce n'était pas par hasard. Même si tu n'as pas d'énergie, le nettoyage peut te la redonner, car dans le processus, on dirait que tu effaces la fatigue et nettoies l'anxiété. Chaque goutte d'eau propre est ton énergie qui revient vers toi. Fais du nettoyage une habitude, non pas comme une punition, mais comme un cadeau. Que ce soit comme une rencontre avec toi-même, un rituel matinal ou un nettoyage du soir. Que le sol devienne ton lieu de pouvoir, le début de chaque nouveau jour. Et le plus important, ne t'attends pas à te sentir inspiré pour commencer. Commence et l'inspiration viendra avec le premier mouvement de la serpillière, avec la première goutte. C'est là que commence le chemin vers un destin propre. Et il est sous tes pieds. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne, cela nous aide à continuer à créer de nouveaux épisodes. Cette vidéo, avec des thèmes aussi puissants, peut être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre maintenant. Pour en savoir encore plus sur la force des choses simples et les enseignements bouddhistes, abonne-toi à notre chaîne Telegram, où nous révélons ce qui ne peut pas être exprimé avec des mots. Merci de ton attention et à bientôt.